faire une balade, alors là, dans une villa qui est tout à fait... Avec le roi de la balade. C'est Jean-Seb. Et le carreau, il a sa chemise à carreaux, c'est le roi. On va suivre le guide dans une maison qui est tout à fait étonnante, à Malestéven, hein, c'est un peu l'esprit Le Corbusier. Une belle histoire que je vais vous raconter ce matin, celle d'un sauvetage, l'histoire de la villa Cavrois. C'est à un jet de pierre de Roubaix, c'est à Croix. Cette villa, c'est la dernière commande privée de Robert Malestévin en 1930, à la demande de Paul Cavrois, riche industriel. Une maison qui a été abandonné en 1986, qui a été classé monument historique en 2001 et en 90 pardon, et il a fallu attendre 2004 pour qu'une restauration digne de ce nom puisse se faire. Elle est en passe d'être terminée et ça c'est bien. Dans la banlieue sud de Roubaix, Croix est une ville très résidentielle. La discrétion règne derrière les feuillages de ce quartier qui laisse seulement apparaître l'éclat rouge des briques du Nord ou parfois deviner une demeure aux lignes futuristes. Parmi ces maisons familiales de riches industriels, une villa suscite l'intérêt des passants. La villa Cavrois, du nom de ses premiers propriétaires. Cette grande bâtisse a été conçue en 1932 comme un château moderniste par son architecte Robert Malestévin. Classée monument historique en 1990, la villa est depuis 11 ans l'objet de toutes les attentions. La fin des travaux de rénovation est prévue pour juin 2015. Alors, ce paquebot de briques jaunes resplendira de nouveau. Cette nouvelle vie n'aurait pas pu voir le jour sans l'engagement d'un homme, Jean-Pierre May. Jean-Pierre a eu un véritable coup de foudre pour cette bâtisse lors de sa première visite. Il se souvient. D'abord, ça a été une véritable surprise. On ne s'attend pas, quand on arrive ici, à l'entrée de la propriété, à voir une maison, une villa de proportions aussi, on va dire, gigantesques. J'ai ressenti un choc esthétique qui est dû donc aux lignes géométriques, au volume également qui se décrochent les uns par rapport aux autres. Ce qui m'a plu aussi, c'est la couleur. La couleur, donc un petit peu surprenante elle aussi, par rapport à la brique rouge classique de notre Flandre. L'organisation architecturale extérieure révèle comment s'organisait la vie de ses occupants. L'aile Est sera consacrée essentiellement à la vie de monsieur et madame Cavrois, la vie des parents, et l'aile Ouest à la vie des enfants, avec aussi donc, ce que l'on peut appeler donc, office, cuisine, qui sont donc, de ce côté-là aussi. À l'intérieur, des hommes s'affairent, truelle en main, à rendre son éclat aux pièces de ce monument en utilisant les matériaux et les techniques d'époque. L'expérience est tout à fait atypique. C'est une pose à l'ancienne, c'est-à-dire une pose au mortier. Contrairement aux techniques d'aujourd'hui qu'on utilise de la colle, carrelage collé, ici, en fin de compte, c'est une pose maçonnée. Leur travail s'appuie d'ailleurs sur la somme de documents qu'il a fallu regrouper pour cette rénovation. Quand on a racheté la maison en 2001, c'était quasiment une ruine. Pour entamer un programme de restauration, il faut des plans. Or, il n'y avait ni plans ni archives. Les seuls documents dont nous disposions, c'est un certain nombre de photographies qui dataient des années 1930, sur laquelle nous avons pu travailler. Et ensuite, nous avons fondé nos recherches uniquement sur des travaux, on va dire, archéologiques, trouver des empreintes, trouver des traces dans la maison. Bientôt, l'ensemble des pièces de la villa Cavrois retrouvera son éclat d'antan à l'image de cette entrée, de cette salle à manger ou de ce salon. Une renaissance qui alimentera les souvenirs de ceux qui ont connu la villa du temps de sa splendeur. Je voyais très souvent mes grands-parents, on venait même plusieurs fois par semaine. J'ai logé aussi dans cette maison. À l'époque, on n'allait pas en classe, c'était le jeudi, jour de congé le jeudi, et donc on venait loger la veille, comme il n'y avait pas école le lendemain. Donc ça reste des très bons souvenirs. Ici, tout a été rénové dans le moindre détail, de la façon la plus fidèle. J'attire votre attention sur les caches radiateurs dans cette pièce, qui ont été refaits comme à l'origine. Et surtout le marbre, ce marbre de Suède, vert, gris-vert. On a retrouvé un morceau en bas
et dans les caves. Et donc il a été refait exactement comme à l'origine. Il faut remarquer les meubles, le raffinement que ça représente, refait exactement à l'identique aussi. Et c'est vraiment une très très belle réalisation. Et dire qu'après avoir été vandalisée, il fut un temps question de raser cette villa pour y construire des lotissements. Aujourd'hui, les travaux continuent et le public pourra profiter de ce cadre exceptionnel à l'été prochain. Et ces travaux, ils sont en passe. Et regardez ici, ça commence à grignoter déjà. Tout le monde est à la frite. Ça y est, c'est parti. Il y a frite pour tout le monde ce matin. Ils sont en passe d'être terminés, les travaux de la Villa Cavrois. Il faut savoir qu'elle a eu une histoire quand même absolument hallucinante. Donc construite dans les années 30, elle a été habitée par la famille Cavrois évidemment. Et puis au moment de la guerre, elle a été occupée par les Allemands, vandalisée. Elle n'a jamais retrouvé son lustre d'antan. Aujourd'hui, il a fallu longtemps pour qu'on reconnaisse l'œuvre de Mallet-Stevens et qui est devenue un optimum de l'esthétisme et de la fonctionnalité des années 30. Cet architecte incroyable avec Corbusier, absolument. Ouais. Il était décorateur de cinéma à l'origine. Et les immeubles dignes d'intérêt à Roubaix, il y en a quand même de nombreux. Il y a l'hôtel de ville, on en a parlé. Ouais. Il y a par exemple cette maison verte de l'avenue Foch qui est absolument magnifique. Elle est de la fin du 19e, elle date de 1893. Alors elle n'est pas de style Art Nouveau, c'était un tout petit peu tôt encore, mais elle a quelques attributs à l'image des motifs floraux qu'il y a dessus des portes et surtout de cette brique vernissée qui lui donne toute son originalité. Et puis il y a la maison de Rémy Coche, ce peintre du Nord qui a vécu ici dans cette maison également de la fin du 19e avec des ouvertures décalées, avec quelques angelots qui traînent comme ça dans la décoration. Rémy Coche, il a été prix de Rome, il a choisi de rester ici à Roubaix et c'est lui qui a peint ce fabuleux tableau qui est le combat de coq qu'on découvrira jeudi qui est à la piscine de Roubaix. Voilà, et ça c'était une pièce absolument extraordinaire, ce combat de coq, c'est à tomber par terre, vous verrez avec Jean-Seb ça jeudi. Alors juste une précision d'orfèvre, j'ai dit Mallet-Stevens. Oui. Toi, tu dis Mallet-Stevens. Oui, parce que la famille Stevens est originaire de Belgique, de Belgique néerlandophone. D'où le nom. D'où Stevens. D'accord, vous voyez, c'est bien pour l'étymologie. Hein. C'est magnifique, c'est vrai qu'on dit tous Mallet-Stevens. Enfin, c'est rentré dans la tradition populaire.